OK. Présentement, je suis dans l'atelier de Cissé Diafara, un ami, sculpteur. Puis ici, il y a d'autres artisans qui travaillent avec lui. Et là, on est en train de sculpter, ça va être une magnifique pièce, là. Et il y a d'autres gens ici qui travaillent, des statues. Ici, comment on peut dire? Porte malienne, hein, d'inspiration malienne, avec les masques soleil. Nos amis ici qui font la sieste. Non, mais on voit bien qu'ils ont travaillé parce qu'il y a plein de statues ici, là, derrière nous, qui sont déjà sculptées. Et c'est magnifique. Il y en a plein ici derrière, comme ça et tout. Alors ici, on a un masque marionnette. C'est trop joli. D'où ça vient, ça, l'origine de ça? Ouais, c'est dans la région de Ségou. Région de Ségou? Au Mali. OK. Il faut que tu te fasses aller le bec. C'est ça? Voilà. Ah, voilà. Voilà, avec la danse. Comme c'est pas terminé, oui. Si c'est terminé, la bec, là, ça va danser. D'accord. Comme ça. Oh, ça va être magnifique. Voilà, comme maintenant, c'est pas encore terminé. Donc, si tu es passé, si tu veux trouver tes... Oui, ça va être terminé. OK, ben je vais repasser. Alors, ici, je suis dans la case d'un de mes amis qui est forgeron puis qui est aussi sculpteur. Ouais. Et là, il me montre le produit. On appelle ça comment encore? Amoré, c'est kouri. Kouri. Voilà. Alors ça, c'est pour travailler les champs. Oui. Et son feu est fait ici. Oui. Et là, on voit, bon, dans la forge, il y a son enclume qui est là. Voilà. D'accord. Oui. Et le bois là maintenant, ça c'est des... Puis ici, ça c'est d'autres pièces, mais qui fait la sculpture aussi. Voilà. C'est un peu difficile à contre-jour, là, de voir. Je vais montrer comme ceci. Ça, c'est vraiment beau. Il pleut. La cour, évidemment, c'est de la boue. C'est comme pas agréable du tout d'être ici, dans le sens où, comment tu veux, c'est tout le temps... Oh! Bonjour, madame! Ça va bien? Mon ami sculpteur pour venir voir de ses œuvres ici. Dans son atelier de production. Bon, actuellement, je suis dans la culture. C'est le petit d'avoir la cuisse de vent. Avec les critères là. Donc, vous avez les objets. Alors, tu as des objets d'art, mais voilà. Tu travailles aussi pour les agriculteurs de la région, que tu leur fais des outils de travail, d'accord? Ouais. Et ça te permet de gagner ta vie sur le marché local. Voilà. D'accord. Oui. Et puis sinon, ben, quand les touristes passent, ils peuvent venir acheter des petits trucs comme ça. D'accord. Alors, j'ai demandé à mon ami ici de bien vouloir signer son œuvre. Et là, il est en train de faire un S pour Salif. Ah. Merci pour le cadeau. C'est très apprécié. Fait que là, je suis avec Mamadi à Bobo. Et puis, il sculpte avec... eh bien, il dégrossit en premier ici, à l'extérieur. Après ça, il fait sa finition à l'intérieur. Mamadi, tu t'es jamais cogné un doigt? Ça arrive souvent. Oula! Ça, c'est au niveau de... Quand tu es mal concentré, oui. ça arrive.
utilises là, pour faire des sculptures? Ça, c'est linké. Linké. Oui. Je connais pas ce bois-là. C'est un bois sauvage qui permet de faire les pirogues. Ah, tu fais les pirogues avec ça. Alors donc, c'est un bois dur? Il est dur, très dur. Très dur, hein? Très concentré. Très concentré. Mais l'ébène est plus dur. L'ébène plus dur. Mais est-ce que l'ébène, c'est rare ici? Non. Non, vous en avez suffisamment? On la trouve à Djibo, Dori, Luna, D'accord. Tchouga. Je suis encore dans l'atelier de Mamadi. Ici, il fait son taillage. OK. Fait que qu'est-ce que tu aurais besoin en termes d'outils ici, là? Bon, les bons ciseaux, les bons limes. Ciseaux, limes, des outils de précision. Voilà. Sinon, ici, on n'a pas de bons ciseaux ici. D'accord. En Afrique, les métals, c'est pas bon. C'est les marques chinoises. Ouais. Souvent, quand c'est l'ébène, ça taille moins. Hum. Et c'est quand c'est l'ébène, c'est plus dur à tailler. Par exemple, celle-là, c'est linké. Et quand on prend l'ébène, il faut changer carrément la méthode de taper. Parce que celle-là, par exemple, ça, c'est l'ébène. Juste, Attends un petit peu, je vais me tourner de l'autre côté parce que la lumière est trop forte. OK. Fait que c'est complètement une autre technique, oui, ça c'est juste pour l'ébène. Bon, pour celle-là, tu vois, ça taille comme ça taille. Fait qu'il faut que tu le fasses vers toi, c'est ça? Il faut vraiment bien arranger le bout avec ces... Il faut que tu limes constamment. Sinon, celle-là, avec l'autre, ça vous mérite comme il enlève moins. Je te suis. Ben oui. Puis tu portes jamais de lunettes de travail non plus? Souvent, je te porte. Hein? Je porte. Quand ça tape sur les yeux, Oui, il faut les porter. mais tant que ça tape pas, je porte pas. OK. Alors ça, c'est ton établi. Ça- Ici, c'est un peu coincé, hein, on peut Oh, dire? mais on arrive. Parce qu'une fois qu'on coupe le bois avec ça, on peut aller dégrossir dehors et revenir ici, encore tailler avec ça. D'accord. Une fois fini de tailler, on a des limes. Bon, par exemple, ça c'est des bonnes marques. Les marques Talabo, mais on n'en trouve plus au Burkina. OK. Mais quand tu as une seule lime de ça, tu peux faire des années. Mais on n'en trouve plus, c'est fini. D'accord. Ça vient d'où exactement, ça, là? Bon, les marques limes venaient de la France, marque Talabo. Ça venait de la France souvent. D'accord. On payait ici, mais la galerie là est fermée. Elle m'a dit à quoi servaient ces pots. Puis il m'a dit que c'était pour la prière. J'ai dit que c'était les plus beaux tapis de prière que j'avais jamais vus. Les Saoudiens seraient jaloux. Ici, c'est plus la partie exposition des produits. Ça, c'est des expositions de tous les trucs. Oh, oui. Celle-là, ça c'est baoulé. Et on l'a identifié avec une certification baoulé. D'accord. Ça c'est lobby. C'est très joli. Avec son aspect, on l'a reconnaît. Lui, il n'a pas de certification. Mais quand c'est bobo, il y a deux traits qui remontent, trois traits qui remontent comme ça. Il y a deux qui traversent le nez. Ça c'est... Oui. Sénéfo. Ça, on l'en trouve au Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ouais. Et dis-moi, bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de poussière sur tes choses. Difficile. Il faut que tu nettoies ça quand il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un regarde quelque chose qui nous plaît, on enlève la poussière. Il y a des jours spéciaux tels que les dimanches, on fait le nettoyage. Vous faites le grand ménage. Ah, OK. Ça, c'est des pièces, c'est très joli ça aussi, hein? Oui, celle-là, j'ai fait une exposition sur ça en 2008 sur l'Espagne, au Madrid. Avec cette pièce-là? Ouais, les grosses personnes, les grosses familles, les gros messieurs. Oui. Donc, j'ai fait 15 pour les spirituels. D'accord. Alors ici, on a une sculpture Sénéfo, comme ça, mais elle tient un tambour sur sa tête. Et on joue vraiment du tambour là-dessus, dans le pays Sénéfo. C'est bien. Alors ça, c'est une de tes sculptures?
Ça, c'est une démosculture, mais c'est la reproduction. Quand elle est vieille, Oui. elle devient plus ancienne. Mais celle-là, D'accord. Je te suis. Chaque année, je peux voir une masque qui a au moins 13, 15 pouces. Mais l'identité de la masque même se trouve toujours à l'intérieur. Quand tu regardes l'intérieur de la masque, la masque comporte, le nez laisse des traces à l'intérieur. Quand tu regardes, il y aura la trace de nez ici. Les parties qui touchent le corps laissent des souvenirs. C'est comme ça que tu peux savoir que c'est un masque ancien ou qui a déjà utilisé. Voilà. Mais une masque qui n'a pas servi n'a pas de traces à l'intérieur. Dans les villages, ce n'est pas la masque qui les intéresse, mais l'esprit de la masque. Parce qu'un porteur de la masque n'est qu'un intermédiaire. Quand on fait une masque, une nouvelle masque, on la dépose à côté de l'ancienne. Il y a des rituels qu'il faut faire, des sacrifices. Quand on fait, c'est comme tu as changé l'esprit. Donc tu demandes l'esprit qu'il sort dans l'ancienne et qu'il rentre dans la nouvelle masque. Alors c'est pour ça là, elle devient sacrée. Et celle-là, elle est libre. C'est pour ça qu'à chaque année, si tu as une célébration quelconque ou quoi, tu te fais faire un nouveau masque. Oui, je peux bien tout. Je te suis. Et toi, comme collectionneur, tu peux les reproduire et tu revends l'ancien. Et je récupère l'ancien. Il n'y a pas d'argent. Tu récupères l'ancien. Ah, tu fais un échange. Je suis un ancien.